Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va complètement changer votre psychologie en trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie, on peut la résumer à une équation très simple. C'est les émotions en trading égales à la réalité moins les attentes. Donc pour comprendre, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que vous prenez un trade sur l'euro-dollar par exemple, que vous avez un TP à plus 3R, que vous avez un compte de 100 000 euros, donc vous risquez 1% et donc 1000 euros. Donc finalement, vous avez un TP de 3000 euros pour un stop loss de 1000 euros. Imaginons que le trade, il parte à plus 2% de profit. Donc à plus de 1000 euros. C'est très bien, mais il n'a pas encore touché le TP final de votre trade. Imaginons que vous mettez votre stop loss à plus 1000 $. Donc vous êtes à plus de 1000 $ sur la position, vous visez plus 3000 et vous avez mis votre subsuiveur à plus 1000 euros de profit. Imaginons que le trade passe de 2000 euros à 1000 euros et donc vous sort avec 1000 euros de gain. Et ben c'est très bien parce que finalement vous avez quand même réussi à générer des profits sur les marchés, mais votre cerveau ne va pas du tout être content. Mais pourquoi justement on ressent cette émotion négative alors que finalement on a quand même profité de 1000 $? Et ben c'est parce que on a eu une attente sur le trade. Et donc la réalité, vous avez gagné 1000 euros, donc c'est très bien, sauf que comme je vous dis, les émotions c'est égal à la réalité moins les attentes. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Donc la réalité, vous avez gagné 1000 euros sur le trade, moins les attentes qui étaient de 2000, et donc réalité 1000 euros moins les attentes de 1000 euros, bah vous avez un résultat de moins 1000 euros. Donc finalement c'est ça qui vous cause des émotions, parce que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose et vous aviez voilà, des attentes par rapport à ce trade. Et du coup, pour réduire les émotions qu'on a dans notre trading, il faut tout simplement reprendre cette équation là. Les attentes que vous avez de votre trade, il faut que ce soit la réalité. Donc c'est à dire que si imaginons que vous avez un subsuiveur à 1000 euros, que vous visez 3000 euros et que vous êtes à 2000 euros de profit, pour reprendre cet exemple là, et ben il faut vous attendre à générer 1000 euros de profit et pas vous attendre à toucher le take profit. De cette façon, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais le trade, encore une fois, il touche votre niveau de stop loss suiveur, vous allez gagner 1000 euros, sauf que là les attentes vont coïncider avec la réalité, donc ça va faire 1000 euros moins 1000 euros, parce que vous attendez à gagner 1000 euros sur ce trade, et donc ça va être égal à 0. Et donc finalement les émotions vont être vachement diminuées de cette façon.